C'est comme une éducation ici. C'est spécial, vivre ici en Chevalier. Hochelag, 8h49. Madame, avez-vous l'heure? 8h49, monsieur. Il est beau, votre chandail de tête de mort. Ben, merci, monsieur. Ça me rappelle mon enfance. Fait que ce matin-là, j'ai bu mon café en écoutant les souvenirs évanescents d'un pirate surprise dans le détour d'une ruelle. C'est donc inspiré par ces conversations impromptues sur le bitume parmi les rénaux puis les graffitis, par les récits de l'enfance de mon père qui a jadis grandi, puis par ma propre vie dans Hochelag, qu'on a créé le projet. Dans l'espoir de favoriser la rencontre, de révéler les secrets, puis de vous inviter à être attentifs aux histoires de balcons, puis dans le détour d'une ruelle, parce que Hochelag, c'est un pays de patrimoine. Moi, j'adore ça ici. Il y a eu un moment donné qu'il y avait eu comme dans Bourgeoisement. Moi, je veux que ça soit safe dans mon vote, là. On se sent comme chez nous, dans notre quartier. Ça, c'est Martin. Regarde. Ça, c'est Colou. Ça, c'est Adam. Ça, c'est Adam. Damon. Ça, c'est Adam. Ça, c'est Thomas. Damon. Ça, c'est Samuel. Ça, c'est Thomas. Little Tony. Ça, c'est Little Tony. Martin. Ça, c'est Martin. Regarde. Piccolo. Martin. Piccolo. Darren. Mickey. Ça, c'est Adam. Damon. Ça, c'est Thomas. Ça, c'est Samuel. Ça, c'est Tony. Ça, c'est... Personne n'est à l'abri de la chute. Non. Si une personne meurt au milieu de la forêt, mais que personne n'est là pour l'entendre mourir, a-t-elle vraiment existé? Et moi, j'ai pas d'enfant. Fait que je me suis dit à un moment donné, moi j'étais un ancien bandit. Moi j'ai été dans le crime, j'ai été dans la drogue, je me suis promené avec des armes à feu, toute la kit. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est pas ça que je vais faire dans la vie. Puis là, je devais pas une scène, fait que c'est ça qui m'a aidé à sortir du crime. Puis c'est ça, là, après ça, je gardais une personne pendant 1 an, au début. Puis ça, c'est à peu près 15 ans de ça. J'en gardais un par année. J'ai donné 1 an de chance. La nuque courbe, le regard bancal, le dos dressé tout croche par une espèce de scoliose sociale qui ronge ta droiture et incertain d'avoir le droit de hurler que ta naissance est aussi valide que nos blessures. Tu veux, gars, il y en a un autre qui vit dans son camion. Moi, je connais pas tout le gars l'autre dans la roulotte en avant. On est plusieurs qui viennent dormir ici. Tu me demandes un 6 de beigne ou un moyen 3-3, c'est selon mes moyens que tu dis. Ou encore une clope que tu fumeras assez vite pour couper avec le manque qui embarque drette après le hit. Je te donne celle que je viens de m'allumer puis je retourne dans le bar. Ce même bar duquel on te chasse constamment quand tu viens y quêter des fonds de poche ou de bière ou un shot de fort pour tempérer la morsure de l'hiver. Je sais comment ça fonctionne, c'est une certaine... C'était... comment je pourrais dire ça? C'est comme une éducation ici. C'est spécial, vivre ici en Chevalier.
Tu te construis une tour à condo avec les scènes noires qu'on te pitch pour vous abriter, toi puis toutes tes chums. C'est un vrai palace pour bums. Vos histoires vous servent de piliers, puis vos santé mentales tiennent le coup à coups de pelletés de crazy glue que certains ont déjà fini par sniffer. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Ça, c'est Adam. Ça, c'est pas méchant. Il fait des psychoses à l'occasion, là. Mais Adam, c'est... Je passe à côté, je le regarde, je dis Adam. Il vit en dessous du pont Jean-Cartier. Ce soir, ton nom est une étoile. Puis même si tu m'as dit qu'un jour il serait gravé quelque part, moi, je doute que ce soit sur une pierre tombale, parce que comme celle de bien d'autres, ta mort clandestine sera coulée dans le béton et dans l'oubli. Tu le sais bien, c'est écrit partout, cacher ces pauvres que l'on ne saurait voir, et même si c'est 6 pieds sous terre et mort et enterré, pour certains, vous serez jamais assez loin. Ta disparition va se faire sans bruit, en silence, mais avec toujours plus de violence que celle que l'on ose nommer. Si une personne meurt au milieu de la forêt, mais que personne n'est là pour l'entendre mourir, a-t-elle vraiment existé? Si ma poursuite contre le SPBM fonctionne, si j'ai ça, je m'ajoute un chalet puis je m'en vais à Rawdon, probablement dans le secteur-là, puis je vais venir une fois de temps en temps à Montréal, je vais faire des suivis avec ceux que j'ai déjà des relations d'aide avec. Si j'ai un bon terrain, je vais peut-être prendre 2-3 vieilles roulottes, les mettre. Tu sais, quand quelqu'un a besoin de décompresser, là, viens faire un tour, puis installe-toi dans la roulotte, puis repose-toi, puis quand t'en as assez, tu veux retourner à Montréal, tu retournes, puis quand t'es fatigué, tu reviens. Tu sais, comme une île de repos, là. Fait que moi, ce soir, en redoutant celui où je te croiserai plus sa rue, je prends ma plume, lève mon verre à ton nom de baptême, verse ma bière au sol et te rends un hommage posthume. Ce gars-là, c'est un sage, là, c'est... Ça m'aide à être plus proche de mon monde, là.